Le Monde après nous, un film avec un gros casting de chez Netflix, Ethan Hawke, Julia Roberts, Mahershala Ali et Kevin Bacon pour le citer que, le tout réalisé par Sam Esmail, le réalisateur de la très bonne série Mr. Robot. Quand j'ai vu la bande-annonce, je n'avais pas été emballé, j'avais trop peur d'un film d'auteur incompris, vu le casting et le fait que Sam Esmail était aux manettes, j'ai quand même tenté le coup. Dès les premières minutes, j'ai eu très peur. En général, une musique d'intro composée de quelques notes de piano éparses bien dissonantes augure quasiment à chaque fois un genre de film qui va finir en eau de boudin en nous laissant sur notre faim. Mais j'ai quand même tenu bon. Déjà dans les bons points, la réalisation est vraiment bonne. Il y a des propositions en termes de cadrage et de mise en scène qui sont très chouettes, avec une caméra qui monte, qui descend, qui passe partout, même si on se demande par moments l'utilité scénaristique de tous ces mouvements. Le film s'inspire à fond de ce que fait David Fincher à ce niveau, mais aussi par moments j'avais l'impression d'être devant un Shyamalan tellement Sam Esmail exploite quasiment les mêmes clichés de mise en scène pour raconter l'histoire de manière indirecte, mais surtout pour faire monter la tension dans certaines scènes. Ensuite, quand vient la fin, j'ai été plutôt étonné, mais en même temps, il n'y avait plus rien à raconter. L'histoire nous avait déjà expliqué de manière très indirecte ce qui se passait réellement. Et c'est sûrement là un gros point faible. Même si on comprend ce qu'il se passe, son côté nébuleux va laisser pas mal de monde sur le carreau, mais surtout, c'est peut-être son principal point faible. Une fois l'histoire terminée, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire « tout ça pour ça ?» Alors oui, le film nous montre un panel de personnages qui vont réagir différemment à ce qui se passe, mais c'est le but de la plupart des films où il y a plusieurs personnages, nous montrer différents points de vue. Rien de bien prenant à ce niveau-là, il m'en fallait plus. Parce qu'au final, je n'ai rien retenu de fort, ni rien qui va me faire réfléchir pendant des jours. Une fois le film terminé, on ne peut que passer à autre chose. Je ne garde rien pour me dire que c'est une histoire qui va me marquer à vie. Et c'est peut-être le constat qui quelque part m'attriste le plus vu le casting, la qualité visuelle du film, les thèmes abordés et la symbolique de chaque personnage. C'est assez dommage. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un film apocalyptique en huis clos bien réalisé, mais qui ne m'a rien laissé de mémorable, ou si vous avez envie de voir un Shyamalan sans le Shaya, ni le Malan d'ailleurs.